tu interviens sur le thème de la vibration. Mhm. C'est un de tes dadas, on va dire. Tout à fait. T'es un homme vibratoire, c'est ça? Bah, comme tout le monde l'est, mais tout le monde est vibration. On est tous composés de vibrations. Mais en tant que musicien, j'ai été assez rapidement dans ma vie sensible à cette réalité vibratoire à travers la musique. Oui, bien sûr. Parce que donc toi, tu rentres dans ce domaine par le son. Par la musique, oui, Par en la tant musique, que musicien. Oui, j'ai d'abord été musicien et la musique m'a amené à, à, à la thérapie Mhm. par la vibration et par la musique, et donc à la thérapie en règle générale, et évidemment à la Parce que connexion tu as avec l'âme. parce que tu as été malade, c'est ça? Comme tout être humain, l'âme dans le corps, c'est pas tous les jours facile, et oui, enfin pas de grosses maladies, mais pas mal de choses difficiles à vivre, des petites maladies, hein, comme plein de choses, hein, un rhume, etc., ou des Mais problèmes physiques se soignent avec le son. Mm. Puis après, les maladies de l'âme, évidemment, beaucoup de rapports à la séparation, aux addictions, à la confiance en soi, aux peurs, aux émotions. Alors ça c'est. Donc ça, oui, ça c'est une thématique. Mais c'est quoi ton déclic, toi? C'est quoi qui t'a fait Moi, déclic, basculer? c'est beaucoup par le chant, les méditations sonores, parce que quand on chante des chansons pop ou jazz, etc., c'est très très bien, ça fait du bien. Ou chanter en chorale, en cercle, c'est très puissant. Chanter des sons continus pendant un certain moment, ça amène un apaisement tellement puissant, rapide, tangent. C'est gratuit, on peut le faire tous les jours, tranquillement chez soi. Il n'y a pas besoin d'être musicien. Ça m'a progressivement amené un puissant et profond Mais moi, ce que apaisement. Et c'est commencé comme ça. ouais. En fait, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est un moment dans ta vie, il y a bien dû y avoir un déclic, hein, un truc qui t'a fait basculer là-dedans, parce que t'es pas tombé dans la marmite quand t'es. Je pense être, c'est paradoxal. Il y a eu un moment, il y a eu une expérience de mort imminente en 2012 qui a accéléré le processus. Mais dès l'âge de 15, enfin même à 10 ans, j'étais fasciné par le pouvoir de la musique, sur le fait que ça nous fasse danser, que ça nous fasse pleurer, que quand il y avait des fêtes, il y avait une sensation, un sentiment d'unité entre les êtres humains. Je me dis pourquoi c'est pas tout le temps comme ça. Et donc j'étais sensible, et puis très rapidement par le yoga et par la curiosité sur les sagesses ancestrales qui ont toujours été curieuses sur le pouvoir du son. Je m'y suis ouvert rapidement, donc je lisais beaucoup là-dessus. Et puis la musique amène à de la transe aussi, pas forcément transe possessive, mais amène à des états un peu modifiés de conscience qui font poser beaucoup de questions. Et voilà, cette expérience de mort imminente il y a 15 ans m'a fait connecter à une dimension vibratoire. Là, vraiment, j'étais une vibration dans les vibrations. Et on l'est tous, cette vibration de l'âme très... Tu as fait une sortie du corps, c'est ça? Ouais, exactement. Et c'est jamais facile d'en parler, parce que les mots n'arrivent pas à forcément à exprimer cette puissance. Moi, je dis souvent que cette sensation que j'ai eue, c'est un orgasme dans les orgasmes, cette sensation d'unité. Et donc, le mot qui se rapproche le plus en termes de sensation, je veux dire, par rapport à l'expérience humaine, c'est cette sensation, oui, d'unité et orgasmique, et qui, oui, enfin, des gens appellent ça la lumière, tout simplement, ou la source. C'est tellement puissant, et voilà. Donc, et puis après, la sensation de revenir dans le corps, n'a pas avoir du tout avoir envie de revenir. Et après, bah, on le choisit pas. La conscience, après, c'est individuel et collective. Il y a beaucoup de notions qui sont difficiles à discuter, mais en tout cas, concrètement, ma vie après, c'est que se concentrer sur le fait de me soigner, et d'un coup me libérer aussi de pensées limitantes. Moi, je pensais juste à être un musicien, ben d'un coup, ben, je me soigne avec le son, avec ma voix, avec la présence, avec des diapasons. Maintenant, je soigne beaucoup des gens depuis 10 ans avec des diapasons, et me dire, en fait, on pense qu'il faut avoir un diplôme pour soigner les autres. Le soin, c'est l'empathie, c'est la communication, c'est l'unité, et donc et de voir le pouvoir du son pour soigner très concrètement des problèmes physiques autant que psychique et spirituel, d'une manière aussi efficace, m'a fasciné, m'a émerveillé, et j'aime partager ceci. Est-ce que tu pourrais dire que est-ce que tu pourrais dire qu'on est tous une note de musique, ou qu'on a tous une comment tu mets l'individu dans cette musique complète là? Comment Comme tu disait Frank décris ça? Zappa, j'aime bien Frank Zappa qui disait, nous sommes tous des harmoniques de big notes, de la grande note fondamentale Ah, qui se fractalise et qui est exprimée
en énergie, en son, en couleur, en émotion, en pensée, puis progressivement dans les éléments, dans la matière. Mais oui, il y a après ce qui est intéressant quand on étudie la musicothérapie ou la physique des ondes, c'est-à-dire que tout, quand on regarde une onde, elle monte et elle descend. Elle a deux phases, mais c'est une seule chose. On a la dualité dans l'unité. Il y a tout le côté la physique du taoïsme dans une onde. Et quand on voit comment une onde se propage avec ses harmoniques, les différentes vagues, les couleurs, ce sont les harmoniques de la lumière blanche. Là, je chante qu'une note, mais on entend d'autres notes en même temps. Ce sont les harmoniques. Ces harmoniques, ils sont présents dans les niveaux d'énergie des atomes, dans les molécules, dans notre corps, dans l'énergie des plantes, dans les distances entre les planètes. Il y a un seul, c'est un langage commun. Et donc, nous faisons partie de cette symphonie, des harmoniques de la résonance. À partir de ça, donc la maladie, tu l'as définie comment? Comme si tu dis il y a le son. Une défractalisation. Oula, ça c'est un gros mot. Ah, voilà, tu vois, les fractales, c'est joli, comme tu vois la géométrie du chou de Romanesco, cette géométrie, etc. Bah voilà, en fait, l'unité s'exprime, elle devient double, donc avec la dualité. Et dans la musique, ça va être consonance, dissonance, rythme, arythmie. Et on peut pas avoir perfection, imperfection, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais elles viennent tous de cette même source unie. Et quand ça sort, les sons que je viens de te chanter, ça sonne juste naturellement. C'est ce que Pythagore appelait les racines éternelles de la nature, harmonia mondis, les tétractis. Et en fait, ça s'exprime évidemment après. On a des oppositions, consonance, dissonance. Moi, je dirais que la maladie au niveau énergétique, et puis après, quand elle se matérialise concrètement sur les plans chimiques et physiques, c'est juste, de l'arythmie, ça a perdu son rythme, ça a perdu son côté fractal harmonique. Et justement, c'est pour ça quand on utilise un diapason ou un bol, on renvoie cette empreinte sonore vibratoire originelle qui est naturellement harmonieuse. Et voilà. Et le corps, je répète très souvent dans mes formations ou mes conférences, le corps adore le rythme. Le rythme, ça veut pas dire une batterie ou une percussion, c'est des pulsations régulières. Ce qui nous anime, animal, hein, déjà le battement du cœur. Complètement. Il y a la arythmie cardiaque pose des problèmes. Voilà, le premier des cycles, on va dire, pour la respiration, inspirer, tu vois, tous les exercices de respiration, quand ils sont cohérents, c'est-à-dire qu'on inspire autant qu'on expire, d'un coup, tout se régule naturellement. Quand on se couche et qu'on on se réveille, le rythme circadien, que ça soit sur 24 heures, comme ça, ou que ça soit quand je chante un son, là, il y a à peu près 100 vibrations à la seconde. Je vais chanter pendant toute mon expiration, pendant à peu près 20 secondes, tu te rends compte, ça fait déjà 2000 vibrations. Donc, toute l'eau du cerveau va être mise en résonance d'une manière régulière, et la glande pinéale qui est au centre adore cette régularité. Et voilà. Il y a beaucoup de recherches contre les maladies neurodégénératives, Parkinson et Alzheimer. On remet en rythme, on fait danser, chanter, et ça régule, et le corps adore le rythme. Il y a même des gens qui essayent avec des didgeridoo, des trucs comme ça, de remettre les sons pour des personnes qui sont immobiles, quoi. Oui. Ouais. J'aimerais qu'on aille fouiller un peu, si tu veux. Fouillons. Sur le... Par exemple, tu citais Pythagore. Oui. Je crois qu'il a fait une théorie assez... tu sais, on dit souvent que l'énéagramme viendrait de lui, par exemple. L'énéagramme viendrait de Pythagore ? Ouais, que lui, en tout cas, en avait connaissance. Ouais. Et avec les histoires de 9 sphères célestes qui organisaient le monde et tout, donc l'énéagramme décrivant 9 points qui sont les points de focalisation de l'âme qui vont s'incarner. À ce moment-là, ça suppose que ce qu'on appelle la maladie ou la pathologie, ou enfin on l'appelle comme on veut, elle est prévue, elle est programmée. Parce que dans l'énéagramme, ils vont dire que c'est il y a des raisons, on va les 9 maladies dans une involution qui va t'emmener à une pathologie pour qu'en émerge une vertu. Donc est-ce que tu vois ça comme ça, qu'on se crée des trucs pour les décréer ou pour retrouver l'harmonie derrière? Oui, ça sera ça. Oui, je comprends très bien le parallèle que tu fais avec le livre Les 9, ton livre Les 9
maladie de l'âme et l'énéagramme, dans la musique, le chiffre 9 il est partout. On peut en reparler. Donc, et dans les cycles astrologiques, pareil. Donc, c'est très présent. En tout cas, oui, il y a évolution, il y a involution, il y a évolution, et il y a émergence de la conscience et déclin. Et donc, toute crise nous permet de relever des ressources pour amener de la conscience là où il y en a pas. Donc oui, c'est là où faut pas trop juger nos défauts. L'imperfection et les maladies de l'âme, c'est difficile quand on est dedans. On va blâmer soi-même, les autres. Mais évidemment, c'est par là que doit passer la lumière. Et donc c'est une voie, c'est la vie. Toi, ta passion maintenant, c'est de prendre les gens donc à un instant, là où ils en sont, et puis de leur aider à retrouver leur vibration interne. Comment tu dis ça alors? Ou leur accord personnel? Écoute, c'est difficile à définir parce que oui, tout le monde va savoir quelle est ma fréquence de résonance personnelle, ma couleur. Et dans une boîte en plus. Oui, après, dites-moi qui je suis et qui je suis état. J'aide les gens à ressentir leur paix intérieure par beaucoup la respiration, le chant, la méditation, et puis après plein de choses avec les diapasons, les bains sonores, la musique des plantes. Ça devient infini après les outils, mais c'est une connexion intérieure. Ça revient à la méditation, une forme de méditation et au rapport aussi. Une onde, elle monte, elle descend, et au centre, il y a le silence. Donc en fait, c'est faire le silence après la méditation sonore est vibrant. Donc si je médite comme ça tout de suite dans le silence, j'ai tellement de pensées et de tensions que j'y arrive pas. Si je fais beaucoup de vibrations, le silence après me connecte à quelque chose de fondamental et d'originel et là se réveillent des ressources intérieures puissantes. Donc j'amène les gens à retrouver ce chemin. Et je me sers de la musique quand ils veulent connaître leur fréquence de résonance. C'est en fait on est fait de centaines de milliards d'atomes qui vibrent à une fréquence incroyable. Les atomes se mettent ensemble, créent des molécules qui vibrent à une intensité incroyable, qui créent des cellules qui vibrent, qui créent des organes et des organismes. Donc on est des milliards de vibrations. Donc de trouver vraiment notre fréquence, c'est difficile à dire. Ça dépend de l'heure de la journée, ça dépend de nos émotions, ça dépend de notre âge, ça dépend de notre alimentation. Ça fluctue. Ça dépend de l'émotion. Si tu me dis un truc et je rougis, etc. Voilà, mon aura et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui varient. Par contre, dans la voix, quand on fait on rentre là-dedans, dans ces pratiques de méditation sonore, quand on se pose et qu'on chante notre paix intérieure, ça va être souvent la même note en termes de solfège. Moi, personnellement, c'est près d'un La 108 Hz, qui est très proche qui est une octave du 432. Et j'ai l'impression, je le vois très bien dans les cercles sonores, dans les groupes. Collectivement, l'humanité est très connectée à ce 108 Hz. 1, 0, 8, 9 encore, on le voit partout. Ce 9 originel. Les 108 marches des temples bouddhistes, etc. Ah bah le 108, tu sais qu'il y a entre la Terre et la Lune, il y a 108 lunes. C'est 108 fois le diamètre de la Lune. Ah ouais? Entre nous et le Soleil, à 98%. Après, ils ont les orbites plus proches ou plus loin, mais la moyenne, c'est 108. Entre nous et le Soleil, il y a 108 soleils. Dans le diamètre du Soleil, il y a 108 terres. Et entre deux notes de musique, les musiciens savent bien ça, il y a 9 commas, il y a 12 notes de musique, 12 fois 9, 108. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on fait 108 fois les positions de yoga. Ça donne le vertige quand on voit que c'est organisé mathématiquement. C'est une autre de tes passions, ça? Oui, bah moi j'étais nul en mathématiques à l'école, etc. Donc tu m'aurais posé ça. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien que justement qu'à l'école on réapprenne aux enfants. Moi, voilà, le théorème de Pythagore quand j'étais petit, je détestais Pythagore quand j'étais petit, j'étais nul. Mais le fait de voir le rapport avec la musique, l'astronomie, nombre, géométrie, musique et astronomie, astrologie même, c'est 4 fenêtres sur la même réalité. La musique, c'est des chiffres dans le temps, 110 vibrations secondes. La géométrie, c'est des nombres dans l'espace. Et donc, ce que le Pythagore appelait le quadrivium, c'est les 4 matières principales apprises. Et en fait, elles étaient connectées. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, tout est vibration et tout est relié. Donc au mieux de prendre chaque matière et de les séparer et de pas comprendre le tout, de ramener à ça. Et la musique par rapport à l'expérience humaine est un moyen de le ressentir.
Et donc ça donne des émotions très très fortes. Mais oui, il y a une logique mathématique qui est présente dans dans les signes astrologiques, dans la composition et le fonctionnement de nos atomes et de nos molécules, c'est présent. Donc toi, c'est ton chemin. Et tu proposes ça comment? Dans des stages? Tu fais quoi? Alors, très concrètement, moi j'ai une carrière de musicien. J'ai tourné, j'ai composé, et puis progressivement, depuis 2010, j'ai commencé à donner des soins individuels. Puis j'ai travaillé dans un centre de cancérologie pendant 3-4 ans. Et puis aujourd'hui, c'est toujours des soins individuels. Moi, c'est beaucoup de formation. Formation où je parle de ça et je donne des outils. On expérimente sur plusieurs week-ends. Le son, par le chant, par les diapasons, par la musique des plantes, par des bains sonores, par des appareils de biorésonance qui sont assez... Il y a certaines technologies un peu new age, mais qui sont très très intéressantes pour soigner des symptômes concrets et qui sont accessibles à chacun, plus ou moins. Et voilà, et voilà, beaucoup de formations, des stages, des retraites. Il y a plein de façons de faire, hein, parce que comme tout est vibration, et la musique, elle peut être là dans le yoga, elle peut être là dans l'art thérapie, elle peut être là dans le côté artistique, elle peut être là dans la thérapie. Et donc, toi, tu positionnes ça vraiment dans ce qu'on appelle les méthodes intégratives. Tu es en complémentarité des autres méthodes. Ouais, c'est pour ça que la musicothérapie, voilà, j'ai eu la chance d'être appelé à travailler dans un centre de cancérologie à l'Institut Raphaël pendant 3-4 ans. Et voilà, parce que la musicothérapie est de plus en plus reconnue. En France, on a encore un peu de mal. On pense que c'est juste un bol tibétain et avec des considérations un petit peu comment dire, on réduit un peu le pouvoir du son. Donc c'est à quoi je m'évertue je m'évertue à montrer toutes les études scientifiques, médicales depuis 150 ans, mais depuis aussi la nuit des temps, cette compréhension que le son, il y a toute une physique, une science derrière. Et aujourd'hui, il y a toute cette fusion fructueuse entre les neurosciences, la musicothérapie, et la biorésonance, et qui amène des nouveaux modèles cliniques qui sont utilisés dans les hôpitaux, et on se sert de la musicothérapie pour les anesthésies, pour récupérer plus vite d'opérations, pour pallier à des problèmes psychiatriques, pour beaucoup de choses. Donc voilà, j'aime bien le montrer, j'aime bien en parler, j'aime bien montrer à quel point c'est vraiment puissant. Je l'ai vécu et je le vois dans tous les patients. Je vois. Donc maintenant, c'est vraiment comme tu le fais à travers cette formidable conférence, journée de conférence, forum, c'est d'ouvrir la conscience des gens, qui s'ouvrent à ça, parce que il y a besoin de le connaître. Parce que le mieux on comprend le pouvoir du son, le son, le mieux de la vibration en général, le mieux on peut l'utiliser pour soi-même, pour un côté médical, mais aussi dans le côté écologique, rapport vibratoire harmonieux avec le vivant, avec la vie sur Terre, et puis dans la connexion avec notre âme, c'est-à-dire une résonance avec des vibrations qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent dans le cœur. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Gilles. Merci de tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et tes coordonnées sont sous la vignette, comme on dit. Merci François.